Bonjour à tous, Cédric Néhémie qui vous envoie ce message depuis Francfort. Je voudrais vous communiquer la pensée prophétique de ce matin. La pensée de ce matin se trouve dans Marc chapitre 1, le verset 29 au verset 31. La Bible dit: en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. Ce texte me frappe parce que Jésus sort d'une phase où les gens commencent à le connaître, où sa renommée est en train de se répandre. Et il se retrouve dans la maison de Pierre avec Jacques et Jean. Et on ne sait pas comment, on ne sait pas qui, mais il y a quelqu'un qui vient lui annoncer que la belle-mère de Pierre était malade. Jésus n'est certainement pas allé dans cette maison à cause d'elle. Il y est allé parce qu'il connaissait Pierre. Mais quelqu'un dans la maison a vu qu'il y avait un problème, et dans la même maison se trouvait la solution. Et il parle à Jésus. Gloire à Dieu pour ces personnes qui peuvent voir que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne va pas et qui peuvent élever la voix vers Dieu pour parler de nous, pour parler de nos problèmes, pour parler de ce qui ne va pas dans nos vies. Gloire à Dieu pour ceux qui ont l'œil ouvert pour remarquer que quelque chose ne va pas dans l'église et qui peuvent parler à Jésus. Ils peuvent dire à Jésus: il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu interviennes. Gloire à Dieu pour les gens qui n'attendent pas qu'on les motive pour parler d'eux. Ils n'attendent même pas qu'on leur parle d'eux, que l'on cite leur nom. Gloire à Dieu pour ces personnes. Cette personne n'a jamais connu, on ne sait pas qui c'était. Mais la Bible dit: on vient dire à Jésus qu'elle était malade. Vous voyez, servir Dieu ne dépend pas ou ne demande pas que l'on ait des positions, que l'on ait des postes. Servir Dieu ne demande pas que l'on nous reconnaisse. Servir Dieu demande tout simplement que l'on ait un fardeau. Et il y avait quelqu'un qui avait un fardeau. Cette personne n'avait que faire de ce qu'on dirait d'elle. Elle avait juste un fardeau. C'est que quelqu'un était malade dans la maison et que Jésus pouvait résoudre le problème. Cette personne avait juste un fardeau, le fardeau que Jésus intervienne, que la belle-mère de Pierre se sente bien. Et nous devons être encore ces personnes pour ce monde. Nous devons être encore ces personnes pour les pays dans lesquels nous vivons. Nous devons être encore ces personnes pour nos familles. Des personnes qui parlent avec fardeau et qui n'attendent pas qu'on les motive. Elle veut dire: on vint dire à Jésus. Et ce qui me frappe aussi dans ce texte, c'est que au verset 31, la Bible dit: s'étant approché, il la fit lever. On voit Jésus faire un mouvement. Et le mouvement a commencé dès que la personne a commencé à parler de la belle-mère de Pierre. Quand Jésus est accroché par cette personne, Jésus n'attend pas. Ou encore mieux, Jésus commence à bouger une fois que toi tu commences à lui parler, une fois que tu commences à intercéder, une fois que tu commences à dire quelque chose en faveur des autres, une fois que tu commences à parler en faveur de ton pays. Jésus est déjà en mouvement. Il commence à avancer pour faire quelque chose. La Bible dit: s'étant approché, il a fait lever en lui prenant par la main. La Bible dit: à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle est servie. La Bible montre ici qu'une des raisons ou une des attitudes des personnes qui sont réellement touchées par Dieu, c'est qu'une fois que Dieu les touche, elles se mettent à lui servir. Prends aujourd'hui l'engagement d'être serviteur, servante de Dieu. Prends l'engagement aujourd'hui d'être intercesseur, intercesseuse, peu importe si on te connaît ou non. Prends l'engagement de porter les fardeaux des autres, de porter les fardeaux des personnes autour de toi, le fardeau de ta famille. Parle à Jésus, peu importe ce que les gens penseront. Votre frère Cédric Néhémie, depuis Francfort. Que Dieu vous bénisse.